Nous sommes là également pour vous aider si vous vivez une injustice, pas seulement une arnaque ou une escroquerie, une véritable injustice, qu'elle soit de l'ordre familial, elle concerne vos enfants, ce qui vous tient le plus à cœur. N'hésitez pas à nous appeler et puis bien sûr tous vos problèmes lors d'achats, quels qu'ils soient, maison, voiture, biens de consommation. 0826 100 709, 0826 100 709, jour et nuit vous pouvez nous appeler. Adresse de Sans Aucun Doute, la voici qui s'inscrit, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Alors, peut-on parler d'injustice ou de scandale? Peu importe, voici une jeune femme qui a un petit garçon handicapé. Ils vivent tous les deux une situation intolérable car le logement, qui est pourtant un logement social, n'est absolument pas adapté à cet enfant. Et elles se battent pour essayer de faire en sorte que cet enfant, qui a déjà un handicap, puisse vivre normalement. Vous allez voir les images dans quelques instants. Accueillons maintenant sur ce plateau Karine et sa maman Nicole. Karine est la mère de Thomas, 9 ans. Le jeune garçon est handicapé moteur et se déplace en fauteuil roulant. Depuis 1996, ils habitent dans un appartement totalement inadapté au handicap du jeune garçon. Bonsoir à toutes les deux, soyez les bienvenus sur le plateau. Donc Karine, vous avez 31 ans, vous êtes la maman donc, du petit Thomas qui a 9 ans. Vous êtes la maman de Karine, madame. Donc votre fils souffre de ce que l'on appelle une quadriplégie spastique. On expliquera ça certainement mieux dans le reportage. En deux mots, de quoi s'agit-il? En deux mots, c'est un petit garçon qui a 9 ans, qui ne souffre pas de paralysie, si vous voulez. Il peut bouger ses membres, mais il ne peut pas tenir debout. Il est obligé d'être assis en permanence. Assis sur un fauteuil ou d'avoir des aides, mais des aides extérieures. Seul, il ne peut rien faire. Donc vous vivez, comme vous êtes sans emploi, dans un logement social. Et nous allons voir, car les images sont assez dures, hein, je tiens à vous le dire, que rien n'est adapté pour ce petit garçon. Et cela fait maintenant des années que vous demandez, 6 ans, à ce que tout ceci change, qu'on vous donne un autre appartement, un échange, peu importe, et rien ne se passe. Vous, madame, je suppose que vous devez vivre ça difficilement, quand vous voyez votre fille se battre comme ça et votre petit-fils. Oui, mais je me bats avec elle, à ses côtés, et on continuera. On espère beaucoup, mais on continuera à se battre. C'est un combat qui vous épuise, madame? Parce que c'est déjà difficile de s'occuper d'un petit garçon comme ça, hein. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous avez l'impression que face au handicap de votre fille, tout le monde s'en moque un petit peu? Oui, un peu. Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous allez les voir, quand vous leur montrez ce qui se passe? On me répond tout simplement qu'il n'y a rien pour nous, que les logements ne se libèrent pas régulièrement, en tout cas pas assez régulièrement pour que je puisse en avoir un. Ouais. Allez, on va regarder donc ce reportage. Il est signé Laura Chemouni, hein, vous allez voir, mais il faut savoir aussi regarder ce genre de choses, que c'est pas facile pour cette maman, c'est pas facile pour ce petit garçon. Nous allons essayer de les aider pour qu'ils puissent, et je l'espère, hein, je ne suis pas sûr que nous y arriverons, mais avoir un logement où ils aient un petit peu de sérénité, c'est déjà assez difficile comme ça au quotidien. Nous donnerons des coups de fil dans quelques instants. Le reportage pour Sans Aucun Doute. Moi, le combat que je mène aujourd'hui, c'est tout simplement pour obtenir la dignité de mon fils, tout simplement. J'en ai marre. Je craque. Je craque parce que j'ai l'impression que personne ne nous entend, tout le monde s'en fout. C'est invivable. C'est invivable. Karine a 31 ans, son fils a 9 ans. Il est né prématurément à 6 mois, handicapé moteur. Thomas et sa mère vivent depuis sa naissance dans un appartement HLM inadapté. Les portes sont trop étroites, son fauteuil ne passe pas. Alors pour accéder à sa chambre ou à sa salle de bain, le petit garçon est obligé de ramper. Là, je sais pas comment je vais faire pour passer. Et en plus, je dois faire un créneau. Mais normalement, si c'était assez grand, je dois faire un créneau comme ça. Et là, je pourrais pas. Comment tu fais là, Thomas, alors, pour rentrer dans ta chambre? Eh ben là, il faut que je descende. Le quotidien de Karine est rythmé par les déplacements de Thomas. Chaque jour, elle répète inlassablement les mêmes gestes. Tous les jours, c'est vous qui allez chercher à l'école, entre Oui, midi tous les et jours, deux, c'est et moi le qui vais soir chercher Thomas entre midi à l'école.
Donc je prends celui-ci parce que celui-là, l'électrique est beaucoup trop lourd. Et comme il pèse 50 kilos, puis en plus déjà qu'elle a mal au dos, donc... Et c'est aussi pour son petit garçon qu'elle se bat depuis 6 ans. Elle veut pouvoir lui offrir au moins un logement décent. Hélas, voici le seul appartement qu'on ait proposé à cette maman en 6 ans. Là, on est devant le dernier logement qu'on m'a proposé, le 26 février de cette année, 2004. Alors voilà, c'est... logiquement, l'appartement que j'aurais dû prendre se trouve tout là-haut. Il a la porte d'ici. Donc moi, on me demande avec un enfant de 20 kg, à peu près 20-22 kg et un fauteuil de 50 kg, de monter toutes ces marches pour pouvoir rentrer dans l'appartement. Du haut de ses 9 ans, Thomas comprend bien des choses. Malgré tout son courage, les 15 marches sont pour lui un obstacle insurmontable. À 9 ans déjà, il doit affronter les incohérences d'un système. Moi, vraiment, cet appartement, je le sens pas. C'est dangereux. Si je le fais tout seul, je dévoile les escaliers et boum. Ça va faire maintenant 6-7 ans qu'on attend. J'en peux plus, moi. J'espère que les choses vont changer vite. Très vite même. Tenez, monsieur. Madame, monsieur. C'est pour le petit gamin. Nicole est la grand-mère de Thomas. Depuis des années, elle se bat auprès de Karine, sa fille, et de son petit-fils pour qu'ils obtiennent un logement adapté. Pour cela, tous les moyens sont bons, à commencer par la distribution de tracts. Ce gamin, il est détruit. Et ça fait 6 ans qu'on se bat. Alors il faut attendre quoi? Qu'il soit complètement paraplégique? Non, moi ça, je ne peux pas. Depuis plusieurs jours, Nicole appelle la mairie pour décrocher un rendez-vous avec le maire, mais la réponse est toujours la même. Bonjour, madame. Je voudrais voir le maire, s'il vous plaît. Le maire, il n'est pas là. Il est parti à la secrétaire générale, je crois que c'est sur des chantiers. Des jours de relance pour rien. Mais Nicole ne veut pas en rester là. La ville n'étant pas si grande, cette grand-mère va partir sur les traces du maire. 5 heures plus tard, elle le trouve enfin et le prend à partie. Oui ou non s'est-il opposé à l'attribution d'un logement adapté pour Thomas? Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'êtes jamais opposé. Vous vous rendez compte de quoi vous m'accusez? Je suis un homme dont tout le monde se plaît à dire que j'ai du cœur. Et moi, je vais m'opposer, parce que la grand-mère me fatigue ou n'importe quoi, à ce qu'on ne donne pas un logement à un handicapé. Alors pourquoi il ne l'a pas? Ils ne sont pas à nous, les villas, ils font ce qu'ils veulent. Ah, mais moi, on me dit l'inverse au HLM. Hein. Vous savez pourquoi je m'occupe des villas? Pour rendre service aux gens de... Le maire veut rendre service aux habitants de sa commune, mais visiblement, Karine et son fils ne font pas partie des dossiers prioritaires. Ça fait 2 jours que vous refusez le rendez-vous. J'en ai 30 de rendez-vous. Oui, ça, mais pas le mien. Toi qui t'occupes de HLM, dis-lui. Ah, c'est vous qui vous en occupez? Le maire abandonne Nicole sur le parvis de la mairie pour assister à un vin d'honneur et laisse une fois de plus le problème de Thomas sans solution. Il s'en sort en déléguant l'affaire à un adjoint. Il y en a eu une ou deux qui ont été attribuées dans ces 2-3 dernières années. Voilà, c'est tout, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais pour les HLM, quels sont les critères de priorité? Juste qu'on ait une idée. Ben, la tête du client, tout simplement. Soyons honnêtes. Seulement la tête du client, Pas ça forcément. peut forcément, mais ça peut arriver. Soyons honnêtes. Dans les villas, il y en a une villa qui correspond, elle est donnée à un handicapé et bien sûr, il la garde. La villa est-elle réellement occupée par une personne handicapée comme le prétend notre interlocuteur? Pour le savoir, nous nous rendons en caméra cachée dans le lotissement où se trouvent ces fameuses villas HLM. Il y en a eu un pour une personne handicapée. Il n'est pas libre celui-là? Non, c'est un F3 et le gars est parti, ils ont placé quelqu'un d'autre. Mais handicapé? Il y a longtemps, mais ça, non, le gars n'est pas handicapé. Il y a longtemps. La maison est adaptée pour les handicapés quand même. L'appartement est adapté pour les handicapés. Et la personne qui est dedans, c'est une personne qui est en bonne santé? Voilà. Et depuis 6 ans, on me dit qu'il n'y en a pas. Elle se libère jamais. Elle se libère. Toutes les locations me disent que c'est l'office en a 4, donc les autres c'est le le maire reste, qui place. c'est le maire qui place. Il dit que non, bon, enfin vous regardez pour vous, hein, mais moi je sais que j'assiste au truc, c'est le maire qui place. Oui, ça je le sais. C'est le maire qui place. C'est C'est le maire qui place, je vous le dis franchement.
Cet habitant est formel, la villa convoitée par la maman de Thomas est occupée par une personne valide. À quelques mètres de là, un autre locataire nous avoue avoir obtenu sa villa sans aucune difficulté. Lui-même n'en revient pas. Ça fait presque 10 mois qu'on est là. 10 mois. Même pas, ouais. Mais t'as mis... Parce que moi, ça fait quand même 6 ans que je demande. T'as pas mis 6 ans? C'est vrai que c'est... Non, pas 6 ans. Ah. Non. Mais là, tu sais comment ça se passe, hein. C'est à la gueule, c'est au piston, c'est comme ça, je veux dire. Il donne les villas qu'il veut. Ouais. Donc en fait, les couples qui ont 2 salaires et qui sont en bonne santé sont les bienvenus dans les villas HLM. Voilà. C'est plutôt ça, ou le piston, comme je dis. Ça à la tête. Depuis 6 ans, c'est un combat sans fin. La mairie rejette la faute sur l'office HLM et inversement. Karine, excédée, décide de tirer les choses au clair en contactant directement par téléphone l'office HLM. Question, qui décide de l'attribution des logements? C'est la commission d'attribution de l'office. Ça veut dire qu'en fait, si le maire ne juge pas mon dossier prioritaire, il peut très bien rester sous le dossier X années, quoi, en gros. Oui, mais il peut aussi très bien être tenu. Oui. Et il peut s'opposer à ce que je l'obtienne ou pas du tout. Il peut dire qu'il est défavorable, mais la commission n'est pas obligée du tout de suivre s'il était défavorable. Le lendemain, c'est le jour du marché. Nous retrouvons Karine, Nicole et Thomas, bien sûr. Les 2 femmes savent que le maire est présent. Une fois encore, elles vont l'interpeller. Je vous présente Thomas. Mais je connais Thomas. Je m'occupe en tant que maire de Thomas. Alors tu vois, c'est monsieur. Parce que la moindre des choses, ce serait déjà de lui dire bonjour, peut-être. Je parle là. C'est peut-être parce qu'il ne vote pas. Il vote pas. Non, mais si je ne pas aujourd'hui, pourquoi vous lui dites pas bonjour? Thomas est un être humain. Vous le regardez même pas. Et pourquoi vous partez? Vous avez parce que peur? j'ai du travail, moi. De quoi? Non, vous avez... Oui. La seule chose que je peux dire, c'est Oui, que mais dites-le pour le vite, petit ça. Thomas n'a peut-être pas une grand-mère qu'il mériterait. Non, pourquoi, monsieur? Pourquoi? Monsieur le maire, ça renverse le bas pour lui, mais dans ses Les logements, ce n'est pas moi, c'est clair? Les logements dépendent de l'office d'HLM de... Les fiches d'HLM, il met qui il veut, quand elle veut et comme il veut. Et s'ils vous disent le contraire, qu'ils viennent me le dire en face. Je vous l'ai dit. L'office Je vous l'ai HLM dit. Je me bats pour mon petit-fils, monsieur, et je continuerai. Je vous ai écrit à vous. Pourquoi vous m'avez attribué un logement aux Albert? En sachant très Ce bien n'est que pas moi. C'est qui alors? C'est jamais personne. J'ai écrit en disant que l'office voulait vous attribuer à tout prix un logement aux Albert. Je l'ai écrit. C'est vous, c'est elle qui a reçu la lettre. Je m'appelle Madame Cazenova. Que je savais très bien qu'aux Albert, il n'y avait pas de rez-de-chaussée. C'est vous qui l'avez proposé, c'est l'office elle-même qui me l'a dit. Et vous l'avez, le courrier. C'est terminé. Et vous le saviez avant même que la commission d'attribution passe. un dossier de Karine. Vous saviez le logement qu'on allait m'attribuer avant même que la commission passe. Vous trouvez ça normal? S'il vous plaît. Vous trouvez ça normal? Où vous me croyez? Ça aurait pu se régler autrement que comme ça. Je n'ai pas le choix, je suis obligée de le faire. Où vous me croyez? Je ne vous crois pas. Alors, Une commission qui passe le 26, le 25, vous êtes déjà au courant du logement qu'on va me donner. Mais vous vous foutez de qui? Comment vous l'avez su? Et parce que l'office m'a dit. Non, c'est vous qui les avez attribués. C'est quand même vous qui donnez les dossiers. C'est pas l'office. Le maire prétend que c'est l'office HLM qui aurait proposé à Karine l'appartement en rez-de-chaussée avec les 15 marches à monter. Pourtant, le courrier est signé de sa main. De plus, cette lettre date du 25 février, alors que la commission d'attribution des logements a eu lieu le lendemain, 26 février. Il semblerait donc que le maire ait pris seul cette initiative. Je pense qu'on continue à se moquer de moi tout simplement, hein, parce que là encore une fois, c'est ce que je vous avais dit, c'est pas lui, c'est jamais lui. Et tout le monde me dit le contraire, il n'y a que le maire qui dit que c'est pas sa faute. Et ça, moi, je ne peux plus le supporter, j'en ai ras-le-bol. Je peux plus. Ben, c'est un lâche, tout simplement. Il fuit ses responsabilités comme il les a toujours fui. Je suis peut-être une grand-mère indigne, mais une grand-mère indigne qui continuera à se battre. Et puis c'est tout. Pour l'instant, Thomas est condamné à se déplacer à 4 pattes dans son petit appartement tant que les autorités resteront sourdes aux requêtes de sa mère et de sa grand-mère. Et malgré cela, Thomas est encore plein d'espoir. Dans mon futur appartement, j'aimerais bien que je puisse sortir tout seul et qu'il y ait de la place. C'est tout ce que je demande, qu'il soit assez grand. Voilà, le reportage était signé Laura Chemouni. Donc il y avait beaucoup d'informations intéressantes.
dans ce dossier. Vous avez vu les difficultés qu'a ce petit garçon pour se déplacer. Ce logement n'est pas du tout adapté à lui. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même sur ce qui me paraît être le plus important dans ce reportage. C'est d'un côté le maire qui nous dit « Moi, je n'y suis strictement pour rien. Je ne contrôle pas les distributions, si je puis m'exprimer ainsi, d'appartements. » Or, on l'a vu par le jeu de ces pièces que nous avons montrées, c'est lui qui signe la lettre, donc il était au courant, on est d'accord? Non seulement il est au courant, mais au surplus, il est vice-président du Conseil général, donc il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, mais il a des logements qu'il peut attribuer à telle ou telle personne. Bien entendu qu'il a son mot à dire. Et au surplus, ce qui est très grave, et ce qu'on a vu dans le reportage, il s'avère qu'il a donné une priorité à des personnes par choix et par des choix personnels. Donc si on peut prouver qu'effectivement, il a donné ce choix prioritaire à des personnes pour son propre plaisir et au détriment de la loi au surplus, parce qu'il y a cette loi du 21 décembre 2001 qui fait obligation au bailleur social et donc également au maire de donner une attribution préférentielle aux handicapés ou toute famille qui a à charge une personne handicapée. Alors, autre point important, c'est qu'il y a une maison, ça il faut vraiment revenir là-dessus, qui est destinée éventuellement à une personne handicapée. Et cette maison est occupée par des personnes valides. Voilà. Ça, on en est sûr. Hein. Oui, parce que c'est une maison qui avait été adaptée pour un jeune homme qui était sur fauteuil. Ouais. Il y est resté un certain temps, assez longtemps. Il a déménagé et ce logement a été donné à des personnes valides, à un couple valide. Alors maintenant, je pense que l'on a vu ce reportage, on comprend mieux, madame, votre émotion et le fait que vous ayez les nerfs un peu à vif maintenant, parce que vous êtes à bout. Vous demandez à qui il faut s'adresser pour que l'on reconnaisse. Vous ne demandez pas la lune, vous demandez simplement que votre petit garçon puisse se déplacer normalement. En plus, on a vu que son matériel prend tellement de place qu'il ne peut même plus aller dans sa chambre, quoi. C'est un enfant qui ne peut pas profiter de sa chambre déjà et qui ne peut pas sortir non plus de l'appartement. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il le vit? Il vous en parle? Très mal. Qu'est-ce qu'il vous dit? Lui, ce qu'il aimerait, c'est déjà pouvoir inviter les copains à la maison les mercredis après-midi ou pouvoir... parce qu'on ne reçoit personne à la maison. Parce que si ses copains viennent, forcément les enfants vont jouer dans les chambres. Donc dans la chambre, on ne peut pas. Ça serait, même à la limite, ça serait dangereux. Parce qu'il y a beaucoup trop de matériel et je n'ai rien pour ranger tout ce matériel et pourtant il en a besoin. Et vous, madame, comment jugez-vous l'attitude donc, du maire quand vous essayez de lui parler, de lui expliquer? Inadmissible, mais bon, on est habitué parce que c'est pas la première fois qu'on fait des démarches dans ce sens-là. Il y a 2 ans à peu près, je me souviens être intervenue parce que je savais qu'il y avait un rez-de-chaussée qui se libérait. Donc, qui aurait quand même facilité la vie à Thomas et à ma fille, entre autres. Et on nous a répondu que non, qu'il y avait quelqu'un déjà de prévu. Alors, je voudrais que Maître Michel, en 2 mots, nous explique un petit peu la hiérarchie. Quel est effectivement le rôle d'un maire par rapport à des logements sociaux? Pour éviter ce qui se passait, cette forfaiture dont on parlait, qui éventuellement peut intervenir, c'est-à-dire pour éviter le favoritisme. La loi a prévu que ce ne sont plus les maires qui attribuent, ce qui permettait toutes les combines possibles, mais que ce sont des commissions d'attribution avec des représentants des locataires, de l'administration, et le maire qui donne son avis. Mais en réalité, quand on est sur un office départemental, comme c'est le cas, qui couvre des centaines de communes, l'office départemental et les représentants des locataires ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans telle et telle commune. Donc 9 fois sur 10, on écoute l'avis du maire. Qu'est-ce que vous attendez, madame, de cette émission aujourd'hui? Ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'on trouve une solution, même si c'est une solution... Excusez-moi. Mais je vous en prie, attendez, on comprend tout à fait. Ce que vous essayez de nous dire, c'est que vous n'êtes pas exigeante, quoi. Vous ne demandez rien d'extraordinaire, simplement un appartement qui puisse permettre à votre fils d'avoir une vie normale. Décente en tout cas, hein, on est bien d'accord. Il a l'air d'avoir le moral en tout cas, ce petit. Oui, parce qu'il est à Paris. Oui. Il n'est pas toujours. Ah bon. Ouais, il soutient le PSG ou... Non, pas encore. Ah, pas encore, ça viendra. Bien, allez, nous allons maintenant essayer de donner quelques coups de fil. Je propose donc que nous appelions sans plus tarder la mairie pour essayer de joindre le maire afin de lui demander quelques explications. La régie fait maintenant le numéro. Monsieur le maire? Oui. Oui, bonjour monsieur le maire, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Je vous appelle donc à propos du cas de ce petit garçon handicapé. Non, je sais,
À propos du quoi, vous m'appelez, ça vous étonnera peut-être, mais je le sais. Le maire de s'occupe de tous ses habitants, surtout des handicapés, surtout des enfants handicapés. D'accord. À partir de ce moment-là, la mère elle peut raconter ce qu'elle veut, c'est plus mon problème. Comme il va y avoir un reportage dans l'émission... Oui, je m'en doutais. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Hein. Monsieur, on ne peut pas dialoguer comme ça, monsieur, je suis... Mais j'ai rien à dialoguer, moi. Donc si vous avez quelque chose à... Voilà, il nous a raccroché au nez. Donc bien évidemment, on comprend mieux maintenant ce que vous vivez. Il y a certaines vérités peut-être qu'on n'a pas envie de dire. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va continuer et essayer d'en savoir un petit peu plus en appelant maintenant l'office donc de ces logements sociaux pour essayer de savoir ce qui se passe. La régie fait le numéro. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Rapidement, Julien Courbet revient sur le cas de Karine, avec un responsable de l'organisme qui gère les logements sociaux. Aujourd'hui, si vous voulez, dans le cadre de l'enquête que nous avons menée, nous avons découvert plusieurs choses, mais c'est pour ça que l'on voulait avoir un dialogue avec vous. D'une part, il y aurait un logement qui serait dans ce secteur réservé à un handicapé, c'est-à-dire adapté pour un handicap. On est d'accord ? C'est possible, oui. Voilà, c'est une personne valide qui est à l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a également, appelons ça ce lotissement, une maison, donc qui est exactement comme les autres maisons, mais qui n'est ouverte que 2 jours par mois, donc elle est vide, pour recevoir les loyers des personnes qui louent des logements sociaux. Donc cette maison, en fait, elle ne sert à rien. Ça doit être un local collectif résidentiel. C'est une maison, quoi, mais elle ressemble à une maison comme les autres maisons. C'est l'obligation que nous fait la loi d'avoir un local collectif résidentiel. Non, mais simplement. Enfin, troisièmement, comme cette personne a tout essayé, donc elle a appelé le maire, nous l'avons appelé, le maire nous dit « je n'ai rien à voir là-dedans, je n'ai aucun pouvoir dans l'attribution des logements ». Qu'en est-il ? Le maire est membre de la commission d'attribution. D'autre part, dans notre enquête également, nous avons vu qu'il y allait avoir, dans les mois qui viennent, un appartement qui va se libérer, c'est un rez-de-chaussée, qui pourrait totalement convenir à ce jeune garçon. Donc voilà, notre démarche était la suivante. Sa maman est complètement désespérée, ils ne savent plus comment s'en sortir. Bon, déjà, est-ce qu'ils ont saisi le service de la gestion locative pour signaler ces problèmes ? Oui. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans ? Oui. Alors voilà, là j'ai un courrier qui est daté du 30 mars, dans lequel il signale que la villa de Madame allait se libérer dans les 3 ou 4 mois, c'est-à-dire pour la rentrée de septembre, et qu'elle donc a sollicité cette villa. Elle n'a aucune nouvelle, elle. Est-ce que si cette dame s'en va, elle pourra, du coup, de par le handicap de son fils, avoir cet appartement ? Pardon ? Elle est absolument prioritaire. D'accord, donc vous nous confirmez qu'elle est prioritaire pour cet appartement ? Elle est prioritaire pour cet appartement. Le nombre de points qu'elle a pour l'attribution de ce logement la rend prioritaire. Est-ce que le maire peut s'y opposer ? Là, éventuellement il peut, bien sûr. Voilà, parce que tout notre problème, monsieur, c'est qu'il y a manifestement une difficulté avec le maire de la commune, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il n'est qu'un des membres de la commission d'attribution. Est-ce que donc vous, l'administration qui êtes garante de la loyauté, de la légalité du fonctionnement, vous pourrez vous assurer qu'à cette réunion, quel que soit l'avis du maire de la commune, elle bénéficie bien de cette attribution? Moi, je ne peux pas prendre un engagement au nom d'une commission qui est souveraine. Vous comprenez que je peux... Bien sûr. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu du dossier que j'ai sous les yeux, elle a le nombre de points maximal pour obtenir ce logement. Bien, merci beaucoup, monsieur, Voilà. puis on se tient au courant. Merci de votre gentillesse. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Monsieur très gentil, en tout cas, très sympa et très coopératif. Bon. Nous allons essayer maintenant de joindre, je crois que les choses ont été dites clairement. Si cette personne s'en va, vous êtes prioritaire. Maintenant, on va essayer d'avoir la directrice de ces logements sociaux. La régie fait le numéro. Oui, allô? Oui, bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'équipe de Sans Aucun Doute. Monsieur Courbet, oui. Je ne vous dérange pas? Pas du tout. Bon, c'est très sympathique de votre part de nous parler. Voilà, alors on essaie, évidemment, on n'est pas là pour vous embêter, madame. Je sais que vous faites déjà beaucoup pour des tas de gens qui sont dans le besoin. Mais là, il nous apparaissait qu'il y avait peut-être
une petite priorité pour ce petit garçon handicapé qui a beaucoup de mal dans cet appartement. Alors voilà, quelle solution peut-on essayer de trouver? Monsieur Courbet, il n'y a aucun problème concernant cette personne. Hein? Alors dites-moi. Alors, moi j'ai reçu Madame Daudet au mois de mars et on a discuté toutes les deux. Et elle a reconnu que là, quand elle avait demandé sa mutation il y a quelques années, elle lui avait été refusée parce qu'elle avait un compagnon qui faisait beaucoup de bruit et qui posait problème. D'accord. Et que les problèmes étaient résolus. Donc je l'ai donc reçu en lui disant que dès qu'il y aurait un pavillon qui se libérerait permettant à son fils d'accéder facilement dans le logement, son dossier passerait en commission d'attribution. Parfait. Alors, elle est à côté de moi. Si vous me le permettez, je lui donne la parole une seconde. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Oui, bonsoir. Je Oui, bonsoir, madame. voulais juste préciser une petite chose quand même, c'est que vous parlez de mon compagnon qui était brillant à l'époque, c'était quand même en 98. Oui. Et on est en 2004, donc depuis 6 ans, cette personne n'est plus jamais apparue sur aucune demande, pour la simple raison c'est que je me suis séparée de cette personne. Et vous m'avez quand même certifié que depuis 6 ans, aucun logement ne s'était libéré pour moi et mon fils. Écoutez, moi, j'ai été au courant de votre dossier suite à une intervention que vous avez faite auprès du président. Hein? On est d'accord? Madame, excusez-moi, mais je vous ai quand même envoyé 3 courriers. Malheureusement, je ne les ai pas envoyés en recommandé à l'époque, parce que je pensais que le simple fait de vous écrire vous ferait réaliser un petit peu ce qui se passait. Oui. Vous n'avez jamais daigné répondre. Je n'ai jamais pu vous avoir au téléphone. Il a fallu que je fasse intervenir, que je fasse tout un tas de courriers, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous avec vous. Oui. Donc, je pense quand même que 6 ans, c'est relativement long. Alors, madame, aujourd'hui, on va essayer de positiver. Un mot de Maître Michel. Oui, madame le directeur, je voudrais vous poser une question. Est-ce que, dans les critères objectifs que doit suivre votre commission, est-ce que le fait d'être handicapé est une priorité qui passe? Je sais que vous ne gérez que des cas difficiles, mais est-ce que ça passe, j'allais dire, en super priorité? Dans le dossier, j'ai trouvé un courrier du maire répondant à la maman de Mme Daudet le 25 février, je crois, qu'il était d'accord pour proposer sa candidature dès qu'il y aurait un pavillon permettant que cette personne ait un logement décent. D'accord. Alors, aujourd'hui, si on veut être... Donc, il n'y a pas de position du maire. D'accord. Hein, voilà. Bon, alors, Par si contre, on... le problème, c'est qu'elle parle dans un courrier d'un pavillon qui va se libérer. Tout à fait. Appartenant, loué à Madame... Tout à fait. Si vous voulez, pour moi, officiellement, elle n'a pas donné congé. Hein. D'accord. Mais... Si ce pavillon se libère, nous présentons ce dossier à la commission d'attribution avec tous les arguments concernant Madame Daudet et son fils. Quand est-ce la prochaine commission? Écoutez, il y en a tous les mois. D'accord. Et tout dépend du congé de Madame... Oui, ça, on va le savoir très rapidement. Si vous patientez, nous allons l'avoir en ligne. On va vous rappeler dans 3 minutes, nous l'aurons en ligne. Vous pouvez me rappeler, il n'y a pas de problème. Ouais. À tout à l'heure. Hein. Merci. Oui. Je pense que ça va s'arranger, mais il sera quand même intéressant, et nous demanderons à notre journaliste quand même de le faire, parce que voir s'il y a un dysfonctionnement, c'est la question que j'ai posée. Bon, cette dame n'a pas pu y répondre parce qu'effectivement, elle n'a pas les dossiers, elle ne sait pas qui entre et qui sort de tous les appartements, mais savoir sur ces appartements destinés aux handicapés, si vous avez fait des demandes depuis 6 ans, ce qui est le cas, ça veut dire que les personnes valides qui sont à l'intérieur le sont depuis plus de 6 ans à l'intérieur. Mais si ces personnes valides sont rentrées il y a 2 ans, 3 ans ou 1 an, ça veut dire que les logements handicapés ne sont pas attribués aux handicapés, mais à des personnes valides. Et je crois qu'il est nécessaire de répondre à cette question parce que ça remettrait beaucoup de choses en cause, et notamment concernant la condition des handicapés, si on s'attribue comme ça les logements qui leur sont destinés. Donc on va essayer de mener une petite enquête, mais j'ai vraiment envie de connaître la réponse parce qu'elle me paraît intéressante pour la suite des débats. Bien, nous avons, je crois, la possibilité d'avoir en ligne donc cette dame qui nous dit qu'elle va peut-être, qui vous a dit en tout cas, partir de son appartement. Nous allons demander à la régie d'essayer de la joindre. Oui, madame, Julien Courbet à l'appareil. Oui, bonsoir. Merci mille fois de nous parler. Donc, madame, la seule question qui nous intéresse, c'est de savoir si effectivement vous avez décidé peut-être de partir de cet appartement. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une date? Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Vous savez à peu près? Non, je pourrais pas vous dire. Peut-être octobre.
Parce que comme on est en train de rénover quelque chose, une maison... Ah, vous attendez que ça soit terminé? Voilà, avant Bon. de déménager. Parce que, a priori, si nous avons quasiment l'accord de l'organisme de logements sociaux, si vous le libérez, il sera pour le petit garçon. D'accord. Donc c'est pour ça que pensez bien à contacter madame, votre voisine, dès que vous prenez la décision d'envoyer votre préavis, qu'elle puisse, elle, mettre la machine en route. D'accord. OK? Pas de problème, pas de problème. Alors, simplement, je vais vous demander de patienter quelques instants, comme ça, attention, hein, vous prenez votre temps de toute façon, vous partirez quand vous aurez envie de partir, mais c'est très important que la directrice entende ça, parce que sinon, l'appartement va encore passer sous le nez du petit, comme ça, la directrice, on va lui dire, ne pourra pas dire, ah ben, on n'était pas au courant, etc. Elle va pouvoir s'engager et le donner quand vous déciderez de partir, bien sûr, à cet enfant. Alors, on essaie d'appeler la directrice. Oui, allô? Oui, madame, Julien Courbet de nouveau. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Là. Alors, je vous embête pas longtemps chez le coiffeur. Nous avons également en ligne cette dame qui doit libérer éventuellement son appartement. Oui. Voilà. Alors, je voudrais qu'elle vous redise ce qu'elle nous a dit. A priori, elle n'a pas encore une date fixe parce qu'elle est en train de préparer un autre logement et elle ne partira que quand celui-ci sera prêt. Oui. Mais elle nous dit que ça serait aux alentours d'octobre-décembre. On est bien d'accord, madame? Oui, tout à fait. Hein, donc vous confirmez à cette dame que normalement, d'ici la fin de l'année 2004, vous serez partie? Je confirme. Bon, donc madame, dès que vous recevez son préavis, vous faites passer notre amie en priorité? Mais bien sûr, elle passera en commission d'attribution qui sera informée du dossier de cette personne et des problèmes qu'elle rencontre. Bon. Et j'ai également eu une intervention, effectivement, du Conseil général la concernant, du service handicapé. Donc tout est en règle pour qu'elle passe en commission sans problème. Bon, mais c'est formidable. Allez, je vous embête pas plus longtemps parce que quand on est chez le coiffeur... À bientôt, madame, merci. Voilà, je vous en prie. Au revoir, monsieur Courbet. On va remercier votre voisine. C'est très très sympa de votre part de nous avoir rappelé. Je sais que ça a été difficile à joindre, mais vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et chapeau, hein, vous êtes vraiment... Ce que vous faites pour le petit, c'est formidable. De rien. Allez, je vous laisse passer votre soirée. Bon. Voilà, Karine. C'est pas encore gagné, mais là, je serais très étonné que vous ne l'ayez pas, celui-là. Donc, il faut patienter un petit peu, ça va arriver très vite. Hein, c'est presque... Alors, Maître Fellono, quel conseil peut-on donner? Les conseils, c'est qu'il y a des critères d'attribution qui sont examinés par cette commission, qui sont liés à vos revenus ou à votre situation familiale. Mais l'ennui, c'est que cette commission, elle est souveraine. Il n'y a pas de recours contre sa décision. Alors, ce qu'il faudrait faire pour essayer de faire comprendre à cette commission ce qui se passe, c'est à chaque fois, comme les témoins nous l'ont montré, prendre le soin chaque année de renouveler sa demande d'attribution en faisant valoir sa situation, d'aller voir toutes les personnes qui siègent au sein de cette commission. Le maire, par exemple, peut être un appui. Les représentants des locataires aussi. La direction de ces offices qui gèrent ces logements sociaux. Toutes les personnes qui sont, elles, décisionnaires, de façon à ce qu'elles soient individuellement alertées de votre cas et que personne ne puisse vous oublier au passage. Et surtout, quand vous faites une demande, faites-la en recommandé. Ça se perd dans une administration honnête, vous la faites en recommandé, comme ça vous pouvez justifier que le 6 janvier 2004, vous avez fait une demande, ce qui vous permet, si vous vous apercevez qu'un logement pour handicapés par exemple a été donné 2 mois après une personne valide, de faire valoir vos droits. Bon, eh bien Karine et Nicole, on va vous laisser rentrer avec le petit, on va attendre patiemment que cet appartement se libère et on sera là le jour de l'emménagement pour fêter ça ensemble, d'accord? Je vous fais un gros bisou à toutes les deux, embrassez le petit, merci. Très heureuse. Là, une nouvelle vie va arriver, oui, à grands pas, je pense. Parce que rien que pour Thomas, ça va être le début, on va dire, d'une vie. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Sans Aucun Doute. C'est super. Voilà.